Demi-finale des playoffs de National League et acte 2 des prolongations en veux-tu, en voilà. Et backcheck ce soir avec Freddy Mobilier, avec Steve Huard, avec Stéphane bien sûr. On va revenir sur ce carton plein des clubs romans. Freddy, pour toi, l'image de cette soirée? Une belle soirée de playoffs, et notamment du côté de Lausanne, à Malais 2.0, Lausanne Hockey Club a joué à se faire peur, mais qui revient à 1 dans la série. Belle victoire du LHC. Steve? La distance entre Bienne et Berne est courte, mais la ride d'autobus pour les Bernois va être très longue. Et puis Davos, grâce à 2 buts en 19 petites secondes au troisième tiers, file avec la victoire contre Rapperswil et mène 2-0 dans la série de la peur. Et l'image du jour, eh bien, c'est le but de Tony Rayala qui permet à Bienne de mener 2-0 dans ce derby face au CP Berne qui lui crée. Messieurs, avant cette soirée, on avait dit, est-ce qu'on ne va pas assister finalement à des actes complètement différents, en tout cas à des matchs complètement différents de ce qu'on a vu lors justement de la première soirée, il y a de cela 2 jours. Et Stéphane, tu nous as dit, oui, il y a des équipes qui vont s'ajuster. C'était le but évidemment du côté du CP Berne de s'ajuster. Il y a eu, en tout cas c'était l'idée quand même de s'ajuster. Est-ce qu'il y a eu ajustement? Pas sûr. Pas sûr. Plus à Lausanne. Plus à Lausanne, on va y revenir d'ici quelques instants. Mais Bienne-Berne, bien sûr, c'est la première rencontre qui va nous intéresser. Et quel départ! On avait vu un départ, Freddy Mobilier, complètement tonitruant de la part de Bienne du côté de la Postfinance Arena. Là, il faudra moins de 2 minutes au HC Bienne pour marquer un but finalement de manuel par Damien Brunner. J'allais le dire, c'est vrai, magnifique sortie de zone, changement de côté de Brunner, ici on le voit. Il lance complètement de l'autre côté, Fuchs qui est au milieu, petite déviation, Brunner. Fuchs et Brunner, les deux ont 1 centimètre d'avance sur leur back-checker bernois. Et c'est un peu à l'image de cette équipe de Berne qui a toute la soirée eu un ton de retard sur des Biennois qui ont, on ne va pas dire ont maîtrisé leur sujet, mais c'est là que le bas blesse du côté de Berne en tout cas. Et pourtant, Steve, Berne ne va pas douter longtemps, retrouve son pipi et c'est Moser qui va égaliser sur les assists de Ruffenhardt et des bêtes avec ce puck mis à la cage et puis les rebonds. On profite Moser. Une petite erreur défensive de Bienne qui finit par te coûter sur le rebond. Là. Mais... de Marco Morer, là? Ouais, Marco Morer connaît pas le meilleur moment de sa carrière. Mais à la fin de la journée, il y a eu des hauts et des bas dans ce match-là. Ça, c'était un des hauts pour Berne. Mais Moser, t'en mets un, il t'en coûte un. Donc, je crois qu'il coûte un but plus important que celui qui a marqué. Hein. Oui, on verra tout à l'heure, en effet. À part ça, messieurs, c'est 1 partout après 20 minutes de jeu. Et puis, on voulait montrer encore une image. C'est une faute de Yannis Moser sur Arcobello, Stéphane. Viens de voir ça. Parce qu'Arcobello, ça n'a pas diminué finalement pour le reste de la rencontre. Non, je sais pas, il est parti en boitillant et ça a été touché au genou. Je pense que Moser, il voyait le puck arriver. Il fait quand même le geste. Il fait quand même Ça le va geste être en revu, mes direction amis. Ça va être revu par genou nos d'Arcobello. spécialistes outre-Atlantique. Ça, c'est pas un joli coup. Hein. Écoutez, il faut le dire que c'est un geste réflexe. Le puck arrive, le joueur arrive, puis là, il essaie de ménager tout, il rate le puck, puis il prend le joueur. Mais là, il sort le genou. Non, un geste réflexe, c'est un geste de protection. Là, c'est pas un geste de protection qu'il fait. Il fait un geste en direction de l'adversaire parce qu'il voit que le puck va lui échapper. Et c'est une faute de, comment on dit en football? De dernier recours. De dernier recours, exactement. Enquête sur glace, la sanction, pardon, mais c'est combien ça? Écoutez, si on C'est détermine que c'est un coup de match, vue, ça peut être 5 matchs. Ouais. En tout cas, il faut être sûr que là, dans l'état actuel, où est rendu le CP Berne, tire de l'arrière 2-0, on va tout essayer. On a un coach challenge ridicule à la fin. Bon, la même chose à Lausanne. Non, mais on est d'accord. Mais là, tu as le 5 match, ça change quand même peut-être la donne aussi. Ça change la donne du match, mais... Tu aurais pu donner 2 minutes pour Nying, qui appelle, là, pour Coup de genou. Oui. Moi, je pense, sincèrement, mon souci avec ce genre de jeu-là, c'est que c'est extrêmement dangereux. Pour moi, c'est aussi dangereux qu'un slow foot. Oui. Parce que les genoux des joueurs de hockey, c'est leur pain et leur beurre. Hein. Si tu n'es plus capable d'avancer sur la glace, tu ne sers plus à grand-chose.
Et dans ce cas-là, il est battu. Et il réagit pour faire mal à l'autre joueur. Il n'y a même pas eu 2 minutes. Hein? Et il n'y a même pas eu 2 minutes. C'est étonnant quand même. Ça va être revu. Ça, c'est peut être certain Ça, que c'est ça va clair, être c'est revu. revu. Nous, on ne l'avait pas vu sur cet angle-là. Non, on l'avait pas De vu. l'autre angle, c'est moins évident. Ouais. Et là, je pense que, bon, vous allez dire, Mozart, c'est peut-être pas le défenseur le plus important, quoique, c'est quand même un sacré bon petit joueur de défense. Et là, c'est qu'en plus, Arcobello, il est revenu après. Est-ce qu'il a été diminué? Pas, on va en savoir plus. Des fois, ça peut être une petite blessure, une tomate. On dit qu'on ne punit pas les La conséquence, c'est hein. vrai, j'avais oublié. J'avais oublié parce qu'il me semble qu'on a vu des conséquences assez fort payées récemment. Ouais. Mais et peut-être qu'il a ressenti quand même plusieurs douleurs après Arcobello. C'était peut-être plus compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on l'a vu un peu Arcobello, il diminuer. Arcobello, il joue pas bien depuis le début des playoffs. Il s'est pas fait faire ça il y a un mois dans un match de ligue. Non, là. non. Arcobello, soit il cache une blessure, ou soit la batterie est morte. Ouais, Donc, la batterie est à terre, comme on dit. ouais. Messieurs, on se rend en deuxième période parce qu'il y a un partout après 20 minutes de jeu. Mais Freddy Mobilier, c'est Berne qui va virer en tête. On va aller voir la vidéo, ça c'est habituel. Pour une crosse haute de Bibert, enfin une crosse à la limite de Bibert. C'est lui qui va marquer ce fameux 2-1. On a déjà parlé. La présence de Bibert, Mouchak, les arbitres sont allés voir la vidéo, ils ont validé la réussite. Mais ce qui est surtout important, c'est de relever que Berne mène au score après 40 minutes de jeu. Oui, mais Berne était quand même meilleur dans la deuxième période que Bienne, a montré un visage un peu plus agressif, un peu plus entreprenant. Il ne faut pas non plus oublier que du côté de Berne, on a aligné 4 étrangers en attaque. Donc on a 4 blocs, on a 4 premiers blocs pratiquement du côté de Berne. Donc la volonté quand même initiale, elle était d'aller un peu plus porter le danger vers Jonas Hiller qui a fait un excellent match encore une fois. Mais là, c'est vrai que la deuxième période était quand même légèrement à l'avantage des Bernois et c'était tout à fait justifié pour eux de mener 2-1 après 2 tiers. Ce sera le dernier but du CP Berne dans cette rencontre. On a joué avec 4 attaquants étrangers. Freddy vient de le dire. Steve, production offensive du CP Berne, 2 buts. André 60 Heim, minutes. top scorer. André Heim, il a 21 ans, je crois. 22, 21. Junior, Oui, il était au U20, je crois, l'année dernière. Ouais. C'est un gamin que j'adore. Hein. C'est un super joueur. Ça va devenir un Très bon un two-way très, player. très bon two-way Un player. Sheppy, un genre Sheppy un peu. Ou peut-être même avec un petit upside offensif Oui. supérieur. Mais c'est pas supposé d'être lui qui a le casque jaune. Hein. C'était Grassi qui l'avait à la Contre fin de la Genève, série contre Genève. Là, il y a des gens qu'il faut qu'ils se posent des sérieuses questions à savoir ce qui se passe avec Ruffenhardt, Arcobello et Simon Mongeau. Surutilisés. Pour moi, ma théorie, c'est qu'ils sont morts. On a joué beaucoup, des 25 minutes par match. Dans le match de 100 quelques minutes, ils ont joué 40 minutes. Ils sont surutilisés. On n'a eu que des matchs serrés, donc tu es obligé de jouer avec tes meilleurs éléments. Arcobello, durant la saison, c'est plus de 20 minutes par match. Et là, je pense qu'ils n'ont plus d'essence dans le réservoir. Ces gars-là, il me semble, au bout du rouleau. Surutilisés. Moser a reçu un puck dans le figure l'autre soir. Donc, je pense que ces gars-là sont au bout. Ce qui est plus inquiétant, c'est Ebert, mal accompagné ce soir. C'est quoi, là? Il joue avec qui, Ebert, ce soir? Avec... Ebert, c'était pénible aussi. Il jouait avec Alain Berger et Grassi. Bon, voilà. Donc, Ebert, là, le coach, il le met, il dit « Essaye de tenir cette ligne-là, mon grand, au centre. » Mais Ebert, c'est un gars qui fait tous ses points en power play. Là, il a obtenu ce soir un point en power play. Mais Ebert, il est sans incidence sur le jeu depuis le début de ses playoffs. À 5 contre 5, il n'a aucune influence dans le jeu. Ce gars-là a signé un contrat de 2 ans. C'est un petit gaillard, pas beaucoup de force physique, pas très fort dans les duels, qui a un bon sens du jeu, mais qui est rendu à 37 ans, on vient de le signer pour 2 ans. Là, il est insignifiant dans le jeu pour l'instant. D'accord. Tu es en train de nous dire qu'au prochain match, toi, tu es Yalonen, tu sors Ebert, puis tu remets Almquist. Moi, je pense Si je suis ton raisonnement. moi, je pense qu'Amquist, il faut qu'il revienne dans l'alignement. Écoutez, c'est un bon défenseur. On a vu que la défense de Berne n'est pas à son meilleur. Murchak, pas entendu son nom trop souvent non plus. Je ne sais pas vous, les gars, ce soir. Et À part pour un merveilleux plongeon, là, un Il embellissement. joue avec Boychuk et Bibert, donc il ne joue pas non Boychuk, plus, on n'a pas entendu beaucoup on n'a parler pas non entendu, plus. non Mais plus. Ebert, c'est bon, il est mal accompagné aussi. Là. Moi, si je suis Ebert, là, je regarde à gauche puis à droite, je dis, coach, tu veux que je fasse quoi, là, 5 contre 5 avec ces 2 gars-là? Rien contre ces 2 gars-là, mais Mais c'est 2 joueurs pour un bloc un quatrième bloc, d'habitude. C'est C'est ça. ça, il l'a mis au centre du quatrième bloc, excusez-moi. Il faut le retour de Gaëtan Haas du côté de Berne Ça pour fait équilibrer un peu les centres, parce que lui, il apporte de la vitesse quand même aussi. Il est bon dans les 2 sens de la patinoire. Et moi, je pense qu'il y a de fortes chances que... Normalement, il était presque pressenti ce soir pour revenir au jeu.
Gaëtan Reims, faut le Ah, mais rappeler, hein. là, avec un déficit de 2 points dans la Une série, guérison miraculeuse. il va y avoir les miracles de la médecine moderne. Ils vont s'appliquer à M. Haas. Hein? Messieurs, on pourrait croire que c'est un miracle que Berne mène 2-0 dans la série, mais Berne a du caractère et Berne a aussi son réveil des leaders. Parce qu'on l'a dit dans la série face à Ambry, on n'a pas vu Brunner marquer, on n'a pas vu Rayala. Ben, ce soir, Freddy Mobilier, Damien Brunner, doublé. Et Robillard, j'ai envie de dire aussi à la passe, parce que c'est toute une passe. Exactement, une récupération de Hurl en l'air. On le voit ici à la manière d'un joueur de baseball. Mais regardez les défenseurs, le jeu bernois, tout le monde a les yeux rivés sur le puck. Et au milieu de 4 joueurs bernois, on voit ici le travail de Hurl, très habile. Mais au milieu des 4 bernois, Brunner est tout seul. Il a tout le temps d'ajuster un tir instantané. Il n'y a personne qui s'occupe de lui. Il a marqué le premier but de la soirée, il marque le dernier but dans les 60 minutes. C'était vraiment un bon travail de Hurl et de Brunner, mais regardez la passivité défensive des défenseurs bernois. Et on retrouve Untersander et Gerber qui sont grandement critiqués depuis le début de ces playoffs. Gerber qui suit son joueur derrière le filet, là, il sert à rien quand il fait ça. Il est derrière le jeu. Il aurait dû avoir un switch entre lui et Wintersander pour que Wintersander aille chercher Hurl du bon côté. L'autre, il est derrière. La ligne de Moser, Ruffenhardt et Arcobello sont -2. -2 ce soir et Rayala est au firmament dans le cœur des supporters des Biennois, puisque en effet, les supporters biennois vont pouvoir exulter. Regardez la perte de puck, Simon Moser, Kirky, Pedretti, Coudrin et finalement backdoor, notre ami Rayala qui peut crucifier Leonardo Giannoni. Bim. Et c'est surtout 3-2, deuxième point pour Bienne, qui ont tenu le choc dans ces prolongations, parce que c'est les premières prolongations pour Bienne, disputées quand même. Et j'ai envie de dire, l'expérience, Freddy Mobilier était quand même du côté du CP Berne, mais la fatigue peut-être aussi. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt la fatigue. On a vu sur les dernières images le back-checking de 2 joueurs bernois où ils patinent jusqu'au milieu de zone défensive, puis après, ils se mettent sur des rails et puis se laissent glisser. Et il était à une longueur de canne de Rayala. Je sais pas, je pense que c'était Arcobello qui était en train de back-checker. Il y a des signes de fatigue et d'impuissance qui sont assez flagrants. Et puis Bienne a su saisir sa chance au bon moment. Mais celui qui paraît le moins bien encore sur cette action-là, c'est Moser, qui est le porteur du palais au début de l'action, qui perd ce puck sur un gros travail de Kirky, qu'il récupère. Et beau travail altruiste de Kirky, il passe à Pedretti, transfert sur Rayala et magnifique victoire biennoise qui mène 2-0. Il n'y a pas beaucoup de bookmakers qui auraient parié sur un 2-0 de Bienne après deux matchs. Absolument, messieurs. Puis on a une réaction après ce superbe succès donc de Bienne, réaction du côté biennois. On va écouter tout de suite la réaction de Jason Fuchs. Jason Fuchs, vous égalisez à 2 minutes 20 de la fin, vous allez gagner en prolongation. Celle-là, vous êtes allé la chercher avec le cœur. Ouais, on allait la chercher avec le cœur. Je pense que c'est vraiment un bon match sur les 60 et plus minutes. Une grosse performance. On a été solide derrière. On sait leur point fort. On a bien joué, on a bien défendu. On a trouvé les buts au bon moment et puis une super victoire qui fait vraiment du bien et ça nous lance pour le 3e match. Ce qu'on a vu depuis la tribune ce soir, c'est qu'il y a n'importe quelle ligne finalement de Bienne sur la glace, ça ne change pas d'intensité. C'est ça fait depuis le début de la saison qu'on le dit, qu'on le sait. On a 4 lignes qui tournent, on a 4 lignes qui jouent très bien. Toutes les lignes peuvent marquer, toutes les lignes sont hyper importantes pour l'équipe et puis c'est ça qui fait notre force. Merci beaucoup Jason Fuchs. Voilà pour ce succès biennois, messieurs. Moi, je pose une question. Oui. Je pose une question. Dis-moi. On a le temps? Bah, ça dépend. Si la réponse prend 25 minutes, je pense qu'on va essayer de serrer. Est-ce que, du côté de Berne, je pense qu'il y a quand même péril dans la demeure pour l'instant. On a perdu en demi-finale l'année passée après un gros championnat cette année. Et là, on est en péril, sérieusement en péril, dans la demi-finale encore de cette année contre Bienne. On a eu de la peine contre Genève. Les bruits de coulisses que j'entends de Berne me disent que le système de Jalonen ne plaît pas à beaucoup de joueurs. Dans les coulisses, on n'aime pas aussi la passivité, le style de jeu, moins de spectacle, etc. S'il ne gagne pas, je pense qu'il sera congédié. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas être congédié rapidement? Est-ce qu'on pourrait, dans un mouvement de panique, est-ce qu'on ne pourrait pas changer d'entraîneur avant la fin de la série et créer quelque chose? Je vous pose la question. Je peux dire une bêtise. Il y a certainement Arnaud Delcourteau qui est sur le... qui est libre et puis qui pourrait se proposer, faire un 3e club. C'est vrai que ça a bien marché à Zurich quand il est arrivé. Donc, moi, je sais pas. Arrête, tu me donnes mal à la tête quand tu dis ça. Mais
Franchement, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un entraîneur se fasse licencier durant la série? Oui. Si je me souviens bien, un quart de finale, une demi-finale entre Ambry et Lugano, où Lugano était mené 3-0 de la série par Ambry. Ils ont limogé leur entraîneur. On a vu ça en Swiss League cette année. Swiss League cette année avec l'automne. Ouais. Et puis Lugano avait renversé la série et gagné le titre derrière. Je ne sais plus qui étaient les entraîneurs. Il posait une question, mais il n'écoute même pas la réponse. Ils s'en foutent, hein. Non, mais je réfléchis en même temps que tu dis ça, c'est déjà passé. T'as entendu ce qu'il a raconté? Que Lugano l'a fait, puis qu'il a gagné la série. Si tu veux, je peux continuer de meubler encore un petit moment. J'en ai encore sur l'accélérateur. Donc, tu me dis que c'est possible? Oui, c'est possible. Steve? Non. Non, ça n'arribera pas? Je crois pas que le directeur sportif va faire ça. Par contre... Ah ben attends, mais au-dessus du directeur sportif, à Berne, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Lutti qui a... Tu penses qu'il est capable d'être émotif au point Oui. que le mec qui arrive de Bienne après 2-0, sort de l'autobus, il dit « Toi, tu t'en viens dans mon bureau. Maintenant, Oui. ramasse tes clics, tes claques, Oui. ça, c'est ton billet d'avion pour Helsinki, bonne chance. » Moi, je pense qu'il est capable, monsieur Lutti est capable de faire ça. C'est un excellent gestionnaire, c'est un gars qui reste... Mais c'est un monsieur émotionnel, tout le monde le sait dans le milieu. Il balance des chaises dans sa loge des fois. Et il est capable de faire ça. Moi, je pose une question, je sais pas, mais moi, je n'aime... C'est Berne, là. Question ou un débat? Je suis Marc Lutti et je regarde l'équipe de Berne jouer depuis le début des playoffs. Je me dis, on s'en va nulle part. On ne sait pas. Ouais, peut-être qu'on peut-être. on en reparle samedi à 3-0 ou pas? Ah, peut-être, mais peut-être que... Écoutez, on attend aussi l'annonce du très visionnaire et très compétent, comment il s'appelle, Laurent Kleissel, du Journal du Jura, qui nous avait annoncé l'année passée que Bienne était en finale après 2-0. On attend son annonce avec impatience, Laurent. Allez, messieurs, on va y aller plus sérieusement. On va pas sortir à chaque fois. Sérieux. Parce que moi, je peux vous dire, on verra ce que ça va donner samedi. Lausanne-Zoug, maintenant. Allez, messieurs, on va changer de crèmerie, mais surtout pas forcément au niveau des prolongations. Ça a été un autre type de match. Il y avait 3-1 lors de l'acte 1 pour Zoug face à Lausanne. Et Zoug qui va ouvrir le score sur supériorité numérique, Steve, qui est véritablement une des armes, voire l'arme finalement de cette équipe zougoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Heureusement pour Lausanne, ils ont marqué après le deuxième power play en prolongation parce que s'ils ne marquaient pas la prochaine punition, c'est pas Zoug qui allait la prendre. Hein. Et aujourd'hui, tu vois, leur power play, il roule à l'huile au super. Ouais. Il roule au gazole super. Ça marche. Ce qu'ils font, c'est structuré. Tu vois qu'ils ne veulent pas marquer un beau but. Ils veulent marquer un but. Ouais. Et ça va s'ouvrir, messieurs, en deuxième période. Ça va devenir même complètement fou. Imaginez, on prône la défense, ce système défensif. On a surtout vu en Lausanne quand même aussi plus entreprenant, franchement, Stéphane. Plus agressif quand même. On a vu de l'agressivité, il y a eu moins de passivité. Lausanne a été agressif ce soir, a été beaucoup moins passif que d'habitude. A voulu aller un petit peu plus, jouer plus pour gagner au lieu de jouer pour ne pas perdre et limiter les dégâts. Et on a vu un assez bon spectacle, je pense, du côté de Malais. On a vu du jeu plus offensif, plus porté vers l'attaque et c'était un spectacle assez plaisant, je pense. Là, par contre, il y a un gros oubli parce qu'il y a McIntyre qui sort du banc des pénalités, Freddy, et qui va les crucifier de Kirchhoff pour les deux. Oui, là, on est sur une longue période lausannoise. On manque clairement de lucidité de la part de Yunland qui doit quand même avoir un œil un petit peu partout. Kirchhoff a certainement tapé de la canne pour avertir Yunland que justement McIntyre allait revenir sur la glace. Un moment de flottement qui aurait pu coûter très cher aux Lausannois. On a se posé la question, Steve, si Lausanne avait manqué de caractère lors de l'acte 1. Là, ils ont quand même montré qu'ils étaient menés 2 fois au score. Hein. Ils ont réussi à revenir et à passer finalement cette épaule. Ils ont fait preuve de caractère. Ils ont connu une superbe deuxième période. C'est la deuxième période de Lausanne, je crois que c'est la plus belle période de hockey qu'ils ont joué depuis le début des séries. Quand ils mettent l'émotion, quand ils utilisent leurs jambes au lieu d'utiliser leur tête, c'est une équipe qui est capable de faire des belles choses. Hein. Oui, avec Lausanne, en effet, qui va virer en tête le 3-2 d'Antognetti sur les assists d'Eron et d'Inalbon. Et là aussi, c'est pas le premier bloc qui a marqué ce soir. Hein. C'est vraiment toute l'équipe qui a monté et qui a trouvé finalement l'ouverture. Et il y a besoin de cette profondeur de banc également dans cette équipe, évidemment, lausannoise, pour durer dans cette série. On est à 3-2, messieurs. Lausanne vire en tête et arrive... Allez, le tournant, un des tournants de cette rencontre, puisqu'après, bien sûr, il y aura la prolongation, mais quand même ce 4-2, là, il reste quelques secondes à jouer. C'est Emerton à 6 contre 5. Il y a une pénalité différée. Lausanne va marquer, et regardez bien.
Voilà, on entend le coup de sifflet On de entend le coup de l'arbitre. sifflet. L'arbitre a clairement sifflé. Il n'a pas sifflé pour pointer le but. Il a sifflé parce qu'il a perdu le puck de vue. La question est s'il siffle avant que le puck... Non, c'est un bon but, là. Écoutez, il y a une pénalité différée. Tobias Stéphane n'est pas en contrôle de la rondelle, donc il doit pas avoir de sifflet pour siffler la pénalité. Le puck est dans sa cuissette, dans son maillot, juste au-dessus de sa cuissette, et en se baissant, il le met dans le but. Donc, pas qu'à traverser la ligne, le gardien n'a jamais eu contrôle. Justice est rendue, c'est un bon but. Sauf que dans le déroulement, ce qu'on l'a expliqué, c'est qu'il a le bras en l'air, puis qu'il siffle pas pour pointer, mais il siffle pour arrêter le jeu. Donc, il n'a pas vu le puck traverser la ligne. La question est de savoir est-ce qu'il siffle avant. S'il siffle avant, il ne peut pas accorder ce but. S'il siffle... Mais là, le problème, c'est que ce qu'on a su, pour les gens qui étaient sur place, c'est qu'ils sont allés à la vidéo vérifier si le puck avait pénétré dans le but et traversé la ligne. Oui, on n'a pas tenu compte du sifflet. Et du côté du Zug, on est très fâchés. On a d'ailleurs posé un protêt pour ça, qui va aller nulle part, je vous le dis tout de suite. Mais on a posé protêt en disant « Vous aviez sifflé, vous aviez arrêté le jeu, vous ne pouvez pas accorder cette réussite. » Donc là, on est dans la zone grise totale, on est dans l'interprétation. Mais moi, je pense que justice a été rendue, mais sur le déroulement, je ne suis pas certain que le chef des arbitres, Brent Traber, va être très content avec Eichmann, comment ils ont fait, parce que d'abord, il a le sifflet dans la bouche. On ne sait pas à quel moment ça sort, mais il y a un coup de sifflet qui n'est pas pour pointer le but, donc pour arrêter le jeu. Zéro conséquence. Il y aura zéro conséquence pour les arbitres. Et les fans de Lausanne peuvent dormir en paix. Bien, moi, je pense ça va aller nulle part. moi, je pense que Brent Traber va envoyer un mail aux arbitres ou va téléphoner aux arbitres pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais Stéphane Eichmann va prendre sa retraite à la fin de la saison. Et Stéphane Eichmann, je vous le dis, il ne s'entend pas du tout avec Brent Traber. Donc, si Brent Traber l'appelle pour lui dire de parler de ce but-là, il va dire « Tu sais quoi? Je te remercie, mais ça ne me dérange pas. » Connaissant aussi Stéphane Eichmann, c'est un gars qui est assez sûr de lui. Et je pense que je peux vous le confirmer que Brent Traber n'a aucune prise sur Stéphane Eichmann. Mais en dehors, merci pour cette info, mais en dehors finalement des petites mésententes et ce genre de choses, pourquoi tu dis ou pourquoi vous dites il n'y a aucune chance pour le protêt? Parce que de toute façon, on ne peut rien prouver. C'est du jugement. On peut rien C'est pas un prouver. point de règlement. Un protêt, c'est sur un point de règlement. Un règlement n'a pas été respecté. C'est pas juste, il gagnait puis il a amené son ballon chez lui puis on ne veut plus jouer. C'est des trucs, c'est des enfantillages. Là. Le sifflet a été fait, la décision a été prise sur la glace, tu passes à d'autres choses. Tu peux faire toutes les protects que tu veux. C'est la Ligue nationale suisse. Là. Ils vont pas rejouer un match sur un truc comme ça. C'est sur un point de règlement. Un match peut être rejoué s'il y a une faute de mauvaise technique. application technique. Alors, l'équipe aurait dû jouer à 5 contre 4. Les pénalités ne sont pas annulées comme il faut. Des fautes de ce genre-là, ou une pénalité qui aurait dû être donnée, une procédure réglementairement parlant. Ça m'est Ou alors, tu n'as pas la bonne règle pour mesurer une canne, par exemple, un truc comme ça. Ah non, je plaisante. Allez, messieurs, on va se rendre en troisième période. Tu ne l'attendais pas, hein, celle-là. Non, en troisième période, où Zug va recoller au score. Et finalement, Freddy, c'est presque... on disait, voilà, Lausanne tient son os, etc. Mais face à cette équipe zougoise, et Lugano peut le prouver en quart de finale, elle n'est jamais morte, cette équipe zougoise. Elle abdique jamais. J'allais le dire, effectivement, du côté de Zug, il y a quand même aussi du talent offensif notamment. Et puis Zug ne baisse jamais les bras, a éliminé son adversaire en quart de finale en étant souvent mené au score, mais n'a jamais renoncé à retrousser les manches et puis croire jusqu'au bout. Et cette équipe a la confiance de n'avoir jamais perdu encore de partie en play-off. Donc elle s'est dit qu'elle a quand même encore une carte à jouer, surtout quand on fait des erreurs de la sorte et puis qu'on peut avoir la chance d'égaliser du côté de Zougois dans les dernières minutes de jeu. Mais quelle nonchalance ici dans la sortie de zone de Partanen, quelle prise de risque. Et là, vraiment, je pense qu'il a dû se mordre les doigts pendant un petit bout de temps jusqu'à la délivrance en prolongation. Ce qui est drôle, c'est qu'il fait sa passe levée puis elle chope le manche. Un petit peu de malchance, là. Et puis le puck, au lieu, il aurait pu gicler de l'autre côté, mais s'en va devant le but. Et puis au lieu de revenir tout de suite devant le but, puis il aurait pu bloquer Garrett Rowe, il va de l'autre côté. Oh. Hein, il a fait tout fou. Il suffisait pour lui de continuer derrière le but, de mettre le puck le long de la bande et non pas de s'amuser à chercher à faire une sortie de zone. Ça, il faut laisser aux défenseurs. Mais ça a été sans conséquence, les gars. Rien pour jouer plus souvent pour lui. Non, je pense pas que... Pour moi, là, on n'a pas le choix de le mettre, hein, parce que Jeffrey, on verra s'il va revenir. Oui, c'est la grande interrogation, bien sûr. En tout cas, Albrecht et Hérault permettent à Zug de disputer des prolongations. Et Lausanne va bénéficier de 2 supériorités numériques lors de ces prolongations. Et la deuxième sera la bonne avec Joël Genasi qui va tromper un Tobias Stéphane. Masqué par Joël Vermine devant Moi, je pense qu'il n'a pas été beau sur Moi, ça. je pense que c'est un but qu'il ne peut pas donner. C'est un mauvais but.
Tout du bras. Écoutez, je trouve que Stéphane n'est pas transcendant. Je le répète, on en a parlé tout à l'heure. Mais il n'est pas transcendant. Là, on a perdu un puck bêtement du côté du Duc. Genasi, défenseur offensif, là où il est plus confortable. Et je suis content pour lui, Genasi, qui marque ce but-là, parce que depuis le début des playoffs, ça a peut-être été un peu plus dur pour lui. Et je vous le dis, c'est une bonne personne. C'est un gars qui travaille fort. C'est un bon coéquipier. Je suis content qu'il ait marqué ce but-là à la maison. Ça va lui faire du bien pour sa confiance. 5-4, victoire donc de Lausanne qui marque son premier point dans la série. On va écouter tout de suite la réaction de Benjamin Antonietti. Benjamin Antonietti, victoire en prolongation de Lausanne, une victoire extrêmement importante pour revenir dans cette série. Ouais, c'était vraiment important. On a fait quand on menait 4-2, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais on prend le résultat et puis ça nous fait aussi peut-être un peu d'expérience pour les prochains matchs. C'est la première fois cette année qu'on va en prolongation et puis on prend la victoire. C'est aussi une bonne chose que de voir que ce n'est pas que la première ligne qui peut marquer du côté de Lausanne. On a vu Robin Léonet, on vous a vu vous, on a vu Ken Ince aussi. Ça, c'est aussi une chose positive qui arrive vraiment au bon moment. Après, voilà, tant qu'on gagne et puis que c'est eux qui marquent, je crois que c'est pas trop important, mais ouais, ça fait plaisir de marquer. On contribue tous à ce succès-là. Même si c'est des rôles des fois un petit peu moins voyants, je pense qu'on est tous là avec un rôle bien précis. Et puis si on peut marquer, ça fait plaisir. Maintenant, reste à rééditer ce que vous aviez réussi en saison régulière, c'est-à-dire aller gagner à Zug. Ouais, on a eu un premier match un petit peu spécial. Je pense qu'on était assez haut en émotion avec le match samedi contre Langnau. On savait peut-être pas trop où se situer sur cette saison. Ils avaient gagné en 4 matchs, nous en 7. Je pense qu'on a notre carte à jouer, honnêtement. Merci et bonne suite. Voilà, et rendez-vous bien sûr pour l'acte 3 dans ces deux séries. On va récapituler les résultats de la soirée, les deux demi-finales qui sont donc allées en prolongation. Une victoire à domicile et une victoire, là il y a une petite erreur, hein. Je vous le dis tout de suite. Le 5, il est du côté de Lausanne. Hein. Voilà, écoutez-moi bien les supporters de Lausanne. Le 5 est du côté de Lausanne. C'est bien 2 victoires à domicile après prolongation. C'est bien un partout par contre dans la série entre Lausanne et Zug et 2-0 pour Bienne face à Berne. On va passer aux 3 étoiles, messieurs, de notre soirée. 3e étoile pour Tony Rayala, parce que Freddy Bevillier, quand il faut marquer un but important qui vous donne un point supplémentaire dans une série, il est là finalement. Tony, il était déjà brillant il y a 2 jours en arrière. C'est ce que j'allais dire. Il a déjà donné le ton à Berne en inscrivant les 2 premiers buts dans le premier tiers. Il a donné le ton de cette série. Et puis là, il a été décisif, il a été remuant, il a été à maintes reprises aussi provoqué, notamment par Chervet. On a cherché à déstabiliser quand même ce joueur-là. Et puis au moment opportun, au moment clé, il ressurgit et il met le puck au bon endroit. Le but de la victoire, le 3-2 en prolongation, donc il mérite une étoile. 2e étoile du côté du Lausanne Hockey Club, Ken Ince. Ken Ince qui a fait tout un match finalement à Steve Vuillard. On l'a vu, il bouffe les minutes 40 de minutes, on l'a vu Jeffrey. partout. Il bouffe les minutes de Jeffrey. C'est lui qui a pris sur ses épaules la paire de Jeffrey. Il est partout, il est à toutes les sauces. Peltonen lui fait confiance et il répond bien. 25 minutes, c'est ça. 25 ou 26 minutes de jeu, je crois, ce soir. Et il ne les vole pas, ces minutes de jeu. Là. Ouais, puis ça va 23 minutes. Il est généreux, offensivement. Il donne exactement à un entraîneur ce qu'un entraîneur va vouloir avoir. Donc, il est très engagé, il paye le prix. Sur le power play, est-ce que c'est un naturel? Non. Pas sûr. Mais il faut trouver 5 gars pour y aller. Donc, et il fait le boulot. Écoutez, il a connu des playoffs incroyables l'année passée à Zurich. Il l'a reconnu. C'est pour ça qu'on est allé chercher. Hein? Mais en tout cas, il apporte une sacrée intensité dans le jeu lausannois. Et première étoile, Damien Brunner, là aussi, il avait de la peine à trouver le chemin des filets et il marque 2 buts importantissimes. Et puis, j'ai envie de dire, Freddy, comme on le voit fêter justement sa 2e réussite, ouais, mais ça montre un état d'esprit aussi, finalement. Brunner, tout le monde l'attendait un petit peu au contour, et, arrivant de Lugano blessé. Est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer dans un vestiaire biennois, une équipe qui avait connu une belle saison l'année dernière avec une qualification pour les demi-finales. Et puis finalement, il a fait une bonne saison, Brunner. Et puis de nouveau, un joueur d'expérience sur qui on compte beaucoup, puis qui répond présent ce soir en marquant le premier but de la soirée après 1 minute et quelques de jeu sur une magnifique triangulation. Et l'égalisation dans les derniers moments, donc les
les 2 moments les plus chauds de la partie. Il est là, il marque ses 2 buts importantissimes pour le HC Bienne, qui a permis à Bienne d'aller en prolongation et on connaît la suite. Il doit être motivé, un Brunner. Rappelez-vous, il était blessé la saison passée justement pendant les playoffs. Son équipe va quand même en finale, vous le rappelez. On l'avait même vu dans le public avec les bières. Ce soir, c'est lui qui en a fait vendre beaucoup, à mon avis, justement, du côté de la Tissot Arena. Allez, un mot sur la finale de play-out entre Davos et Rapperswil. Ça a été une nouvelle fois très serré entre les deux formations. Du côté de la Xancaller Arena. Davos qui a fait la différence. Regardez, on est en deuxième période. Vous marquez 2 buts en l'espace de 19 secondes avec cette réussite où là aussi on va aller voir la vidéo, l'égalisation. Parce qu'on réclame un contact contre Niffeler qui ne sait plus où est le puck. Et bim, et voilà, c'est fini. Mais regardez. Non, pas qu'il y ait un contact, mais avec. Le joueur de Davos est à l'extérieur du demi-cercle du gardien. Le gardien est à la limite de son demi-cercle. Il veut tendre le gant à l'extérieur. C'est un bon but. Et 19 secondes plus tard, c'est le 3-2, le travail préparatoire dans le bulle. Et finalement, ce puck qui est récupéré par les Davosiens, en l'occurrence par Baumgartner pour marquer le 3-2. Et ces 2 buts en deuxième période, les 2 seuls, parce que Rapperswil menait 2-1 après 20 minutes de jeu. Ça a tourné finalement la rencontre, messieurs, puisque Profico va égaliser 3 partout, mais ensuite, en fin de rencontre, dans les 10 dernières minutes, Davos va finalement passer l'épaule avec un but signé Luca Ischier. Il reste 10 minutes à jouer et finalement... Niffeler. Le gardien là-dessus. Là. Oh! Il y a beaucoup de place pour Ischier pour faire le tour. Et, le Il déplacement rate complètement de droite à gauche, il s'est complètement raté. Normalement, il doit avoir Il tombe en avant. sa jambe à son poteau pour se pousser de l'autre côté. Il tombe en avant. Il fait un joli vol plané, un plongeon vers l'avant. Et puis Ischier qui a le game winning goal. Et puis un peu un but de gag. Maintenant, le 5-3, je ne sais pas ce que vous en pensez. Billard. Ah, dommage. Dommage. Il a dû se faire mal. Ça ne quand tient même. pas grand-chose en des plus, fois. hein. Ça ne tient pas grand-chose. Donc Davos qui se rassure quand même un petit peu en menant 2-0 maintenant dans cette série. Question pour un champion. Si Chaux-de-Fonds ni Lagenthal ne veut monter en Ligue, c'est une série pour du beurre, ça. Ben, Ouais, Klaus Saug a dit que ce serait une finale de promotion-légation d'opérette. Parce que ni Chaux-de-Fonds et Langenthal ne veulent vraiment monter, ou en tout cas ont déposé le acte de candidature pour jouer cette promotion-légation, mais n'ont pas vraiment l'intention de monter. Alors là, j'en prête des intentions. Klaus Saug a déclaré que ce serait une finale, une promotion-légation d'opérette et que ce serait une formalité pour Rapperswil. Mais vous savez, à part ça, ni Rapperswil ni Davos n'ont vraiment l'intention de descendre. Donc, voilà, pour être comme ça. Comme ça. Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette soirée. On va vous donner les rendez-vous. Bien sûr, rendez-vous demain pour la finale de Swiss League, acte 2 entre Langenthal et la Chaux-de-Fonds. Rendez-vous dès 19h25. Puis, vous l'avez compris, samedi, on vous donne rendez-vous pour la suite. Acte 3 des demi-finales avec notre multiplex. Là aussi, à 19h30, cette fois-ci, le rendez-vous. Merci Freddy Mobilier. Merci Steve Huard. Merci à toute l'équipe technique. Et puis, vous l'avez compris, rendez-vous, bien sûr, samedi. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.